Bonjour. Entrez et puis vous partagez s'il vous plaît. Je sais que vous n'aimez pas partager, ça c'est lourd de porter le clic partage là. Il est lourd le partage, il est vraiment lourd, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui le supporte. C'est pas tout le monde qui a la force de supporter le partage là. Mais cliquez quand même. On avance, on va continuer notre caisse comme dit Dana. On va continuer notre caisse de tonton Méré. Je continue à donner mes éclaircissements sur ça et appeler à la conscience de tous. Et puis comme ça, chacun fait sa part. Ah mais le drapeau. Partagez s'il vous plaît. Pourquoi? Vous êtes à quelle heure là-bas? Il est 15h. Je vais pas mettre du temps. Eva! Comme j'étais là en sport, je tentais de faire le sport déjà. Ça m'a un peu épuisé un peu. Le temps de boire un verre de lait et puis venir m'asseoir et calmer le corps. Tu peux me fermer la fenêtre là parce que le bruit, comme c'est pas trop protégé du bruit ici. Alors, comment allez-vous mes chers compatriotes, mes chers Gabonais? Comment allez-vous, vous qui êtes encore là présents lorsque je lance un live, bien sûr, qui me regardez encore jusqu'aujourd'hui. Veuillez partager s'il vous plaît, je ne vais pas mettre du temps. Donc, je reçois encore quelques messages par-ci, par-là. Comme la première fois en octobre-novembre l'an dernier, lorsqu'on s'est lancé dans cette histoire de dénoncer notre compatriote, j'avais reçu beaucoup de messages. Bonjour, j'espère que ça va bien de ton côté. Oui, ça va bien. J'avais reçu des messages de part et d'autre, soit d'encouragement, soit des personnes qui me condamnaient par rapport à ce que je faisais. Par rapport à l'action que j'avais mise en place, en fait l'action que mon frère Mikolo avait mis en place, c'est-à-dire dénoncer. Alors aujourd'hui, je refais cette énième vidéo, pas pour revenir me répéter ou parler de la même chose, parce que je pense que chacun a déjà sa position concernant l'affaire en cours. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de donner soit ma position, soit même pas ma position. En fait, j'ai envie d'appeler à la conscience de tout le monde ici. Alors, il y a 2 semaines, quand j'ai fait mon live, le petit Dicky London m'avait posé la question, c'est quoi la résistance? À quoi ressemble maintenant notre résistance? Que la résistance était, il disait que pour lui, la résistance était un acte individuel. Je pense que je l'avais répondu que l'engagement est individuel, la résistance est un groupe de personnes. Je l'avais répondu ça, je pense que l'engagement envers un combat est individuel selon sa conscience. Maintenant, la personne quitte, prend ses valeurs ou bien ses défenses, bonjour Nia, ou bien ses principes et rejoint notre groupe, c'est-à-dire le groupe là, nous défendons un seul idéal. Il se trouve que dans le groupe, il peut y avoir les personnes qui ont eu un passé lourd ou bien les personnes qui ont tendance à avoir des comportements comportementaux comme moi, de cinglés. Mais on essaie de s'adapter avec. Beaucoup de personnes prennent l'action ou bien ma conduite envers Méré comme une attaque personnelle, comme un acharnement, comme quelqu'un qui dénonce, qu'est-ce que j'entends? Il est de notre camp, on n'a pas le droit de l'exposer. Voilà, il est de notre camp, on n'a pas le droit de l'exposer. Que le PDG, lorsqu'ils ont leurs problèmes, ils ne viennent pas exposer leurs problèmes dehors. Vous êtes au PDG? Déjà, c'est la première question. Est-ce que vous êtes au PDG? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le PDG? La plupart des choses qu'on voit dehors ici, qu'on attrape Alexis Ndouna et autres, ce ne sont pas les membres du PDG.
Et pourtant, c'est les mêmes personnes du PDG que le PDG met souvent dehors quand ils ne sont pas d'accord entre eux. Vous aimez parler souvent des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous aimez parler toujours des choses que vous voulez, qui vous plaisent. Je n'arrête pas de le répéter ici. Il faut que ça soit clair dans vos oreilles et que vous arrêtez définitivement. Parce que moi j'ai tendance souvent à vous donner le choix. Soit vous me suivez, soit vous dégagez. Je ne viendrai jamais vous redemander un ami. C'est vous plus tard qui vous revenez plus tard vous redemander un ami. Je ne reviendrai jamais vous demander un ami. Je n'arrête pas de le répéter ici. Je n'ai rien contre Mire. Au contraire, j'ai travaillé avec lui. On était aux États-Unis, on était ici, j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un avec qui, professionnellement, tu apprends beaucoup de choses auprès de cette personne. C'est quelqu'un avec qui aspire de la confiance. C'est quelqu'un qui donne envie d'écouter à la longueur de journée. Oui, quand il prend de la parole, il a l'éloquence. Il sait bien mettre les mots quand il faut. Il sait bien défendre le Gabon quand il faut. Ça, pour ça, je ne condamne jamais et je ne condamnerai jamais Méré pour son engagement ou pour son devoir envers mon Gabon. De la même manière, en 2017, nous avons été informés que Dana avait pris de l'argent. Nous avons été informés que Dana nous a trahis. Tous, autant que nous sommes dans les réseaux sociaux, y compris moi, nous avons attaqué Dana. Nous avons dit à Dana qu'elle n'avait pas le droit. Je prends cet exemple, ce n'est que l'exemple financier. Nous l'avons tous attaqué, pourtant elle faisait partie des membres de notre camp. Parce que Dana a changé que lorsque on l'a accusé qu'elle a pris l'argent. Si vous avez quand même les bonnes mémoires. Parce que moi, je vous ai dit, je n'ai pas une mémoire sélective. Onya, merci de me suivre. Je suis fatiguée, Onya. Cette histoire-là commence à me casser les oreilles. Je n'ai pas une mémoire sélective. Moi, je retiens tout. Même là où j'ai eu tort, je reconnais mon tort. Lorsque la Dream Team, parce que ce sont eux qui nous amènent la nouvelle que Dana a pris de l'argent. Nous, on n'a pas cherché à comprendre s'il y a eu présomption d'innocence. On n'a pas cherché à vérifier si c'était avéré. Nous avons tous attaqué Dana de près ou de loin. Nous l'avons tous insulté, nous l'avons tous bafoué, nous l'avons tous jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans la défensive. Bon, son côté, je ne parle pas, je parle de notre côté. Et pourtant, à ce moment-là, nous n'avons pas dit, c'est quelqu'un de notre camp, réglons cela en inbox, voyons, allons-y vers la personne, cherchons à savoir si vraiment cette personne a pris de l'argent ou pas. Aujourd'hui, un de nôtres est encore confronté à une situation de viol. Et là, j'entends, c'est quelqu'un de notre camp, on n'a pas le droit de l'attaquer. On n'a pas le droit de l'attaquer parce que c'est quelqu'un de notre camp. Ça veut dire, quelqu'un qu'on a accusé d'avoir pris de l'argent, elle mérite d'être attaquée. Quelqu'un qu'on accuse d'avoir violé ses nièces, elle ne mérite pas d'être attaquée. C'est là où ma conscience me rappelle que vous avez voulu à un moment donné me manipuler. Vous avez voulu à un moment donné que je sois celle qui va affronter les gens dans la bagarre. On appelle ça le cheval de Troie. La folle qui fait le désordre dans l'internet parce que derrière, il y a des gens qui tirent les ficelles. Mais Dieu merci, aussi folle que je sois, j'ai ma conscience. Et je préfère être la folle qui sait dire non, qui sait dire que ça, c'est pas bon. Je suis avant tout du côté du peuple. Je suis avant tout pour la justice. Je n'ai pas un camp. Lorsque j'entends, ne n'attaquons pas les personnes de notre camp. Je n'ai pas un camp. Mon camp, c'est le Gabon. Mon camp, c'est le peuple. Je le répète, mon camp, c'est le Gabon. Si le Gabon souffre, je dois être la porte-parole du Gabon, de la souffrance du Gabon. Si le peuple gabonais est en malheur, je dois être la voix du peuple gabonais qui souffre. Si un enfant gabonais pleure parce que sa mère l'a frappé, ou que sa mère l'a mis dehors, ou sa mère l'a battu, je dois être la voix de cette personne. Je pense qu'à un moment donné, on confond les choses. On est venu dans ce monde en détail. Et on retournera en détail. Vous pouvez faire les groupes comme vous voulez. Vous pouvez soutenir Méré comme vous voulez. Personne ne vous empêche.
Mais ne nous empêchez pas aussi de dénoncer de notre côté. Parce que à ce niveau-là, nous sommes divisés en deux. Bonsoir Christian. Lorsque pendant toute la résistance, nous avons accusé des nôtres, avons-nous pris conscience que ce sont des nôtres, ce sont des personnes de notre camp, nous n'avons pas le droit d'accuser les personnes de notre camp. Ou parce qu'il s'agissait des personnes ethniques qui ne correspondent pas à l'ethnie favorable qui fait partie de notre camp. Lorsque pendant 4 ans, on a passé tout notre temps à accuser les gens à tort ou à raison, pas les pédégistes, mais les gens de notre camp. À quel moment avons-nous pensé que ce n'est pas une bonne conduite? Pourquoi aujourd'hui Méré doit faire l'exceptionnel ou l'exception? Pourquoi c'est l'exception qui doit confirmer? Je ne sais pas comment vous dites ça. Pourquoi vous faites chier les gens alors que les coupables, l'accusé est face à ses nièces? Vous connaissez même les nièces et vous connaissez le coupable. Mais c'est les personnes, c'est-à-dire nous, qui avons la voix des nièces, c'est nous qui devenons vos ennemis. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne me verrez jamais, moi, que tu vas dire que tu soutiens Méré. Tu ne me verras pas venir faire un commentaire sur ton poste. J'en ai catégoriquement rien à cirer. C'est toi et ta conscience. C'est toi et ta conscience. Peut-être que lorsque Méré drague les femmes, tu es à côté de lui. Peut-être que lorsque Méré fait ces choses, tu es à côté de lui. Mais ne nous faites pas chier. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez à la con. Vous voulez soutenir votre personne, soutenez-le. Et si nous on veut le dénoncer, on le dénonce, ça ne va pas passer. Je ne sais pas quand est-ce que Facebook va m'enlever la chose de votre compte et machin là. Ça ne passe pas. On ne veut là le WhatsApp, mon WhatsApp anglais. Il n'y a que par là que tu peux passer pour intervenir. On est venu en détail dans ce monde. Nous sommes d'abord avant tout en détail. Ne suivons pas, on peut jouer, glarer, tu peux venir faire le blablabla sur internet. Le soir, tu te retrouves seul sur ton lit avec ta tête. Tu n'as même pas Méré avec toi sur ton lit. Tu n'as même aucun membre de la résistance sur ton lit. Lorsque tu souffres, tu es seul. Lorsque tu as des problèmes, tu es seul. C'est quoi cette manière d'être malhonnête vis-à-vis de la justice? Est-ce que c'est moi, Claire? Vous avez vu? Je vous ai montré encore les captures d'écran. La personne m'avait même contacté depuis octobre. Parce qu'en octobre, là, j'avais eu beaucoup de témoignages en inbox. Mais comme avec iPhone, on n'arrive pas à voir autre message. C'est avec les Android qu'on peut voir autre message. J'avais encore d'autres messages dans autres messages. C'est-à-dire que les personnes qui m'écrivent, qui ne sont pas mes amis, les messages ne rentrent pas dans la boîte principale. Ça va dans autre. Mais iPhone, là, tu n'arrives pas à voir dans autre message. Le message là est là sur ma page. Mais si je retourne encore en octobre, je peux encore retrouver d'autres messages que j'avais reçus. Des témoignages, des filles qui ont eu le courage. Même si elles créent de faux profils. Mais lorsqu'elles donnent des exemples, des détails, des quartiers, des détails et donnent les noms des familles. Ce n'est pas ma famille. Je ne connais pas ces personnes, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pareil, vous êtes nombreux ici. Oh Claire, il y a un enfant qui a été tué, publie ça. Là, vous êtes d'accord. Claire, il y a un enfant qui a été enlevé, publie-moi ça. Là, vous êtes d'accord qu'on publie les choses que vous, quand vous nous écrivez en privé, parfois vous venez même avec les faux profils. Voici, il y a ma nièce qui a été machin, ma nièce qui est portée disparue. S'il te plaît, fais-moi passer ça sur ta page. Lorsque je prends ça et je publie, là, on croit. On croit aux personnes qui nous écrivent en privé là. On vient publier, on leur croit. Mais aux victimes de viol, on ne doit pas leur croire. Aux victimes de viol, on ne doit pas les croire. Je vous arrête aujourd'hui. J'ai 5000 amis là. Je vais voir d'ici demain ou d'ici après-demain. Je vais voir même que je sois à 1000 amis. Disparaissez tous. Vous ne m'apportez rien, je ne vous apporte rien. Une chose est sûre. Vous n'aurez jamais ma liberté de penser. Comme dit Florence Pani. Vous n'aurez jamais ma liberté de penser. Peu importe comment vous allez me qualifier ici dehors. Je suis une folle. Et la folle, quand elle a quelque chose dans la tête, elle n'est pas prête de l'oublier. Comme dit souvent mon voisin, toi quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne l'as pas au cul. Ça veut dire qu'elle est plantée, elle est ancrée en moi. Je vais faire le buzz sur un viol d'un enfant, je gagne quoi dedans? Je gagne quoi dedans?
Yo, il faut faire sortir les messages là, j'en peux plus. Pour faire sortir les messages là, moi je vais essayer de retourner encore en octobre. Là, je fais partager la page, là, je vais m'envoyer ça à Dana, les messages là. Parce que comme la personne m'a envoyé le message là, le jour que j'ai fini mon live, et qu'après, sur mon téléphone Android là, tu as le droit, tu vois que autre message. Mais avec à l'époque là, je n'avais pas encore ça, j'avais que le iPhone. Et avec iPhone, tu n'arrives pas à voir qu'il y a d'autres messages. Mais je vais retourner aller voir. Aujourd'hui, on nous dit, arrêtons d'attaquer notre camp, mais relais de notre camp, chacun de nous a ses machins. La personne qui n'a jamais péché, parce que ça c'est le message qui me tue même, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Non mais je suis désolée, hein, je ne suis pas une violeuse en série ou une détracteuse. En série, si c'est ça, oui. On parle de quel genre de péché ici? Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. On parle de quel... C'est des mères de famille qui parlent ici. On parle de quel péché? On parle de quel péché? Le péché mortel. Le péché de souiller le corps de tes nièces. C'est de ça? Donc vous tous dans la résistance, vous avez souillé ainsi. Tous ont péché. Vous tous, vous avez aussi violé vos nièces dans la résistance. Hein? Tous les hommes de la résistance, vous avez aussi violé vos nièces. Ou bien toutes les femmes de la résistance, vous avez aussi violé vos neveux. Que celui qui n'a jamais péché. On parle de quel péché? De l'adultère, de mensonge ou je ne sais pas quoi. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Moi j'ai péché mais je ne lui jette pas la pierre parce que je n'ai pas eu le même péché que lui. Enfin, je lui jette la pierre. Je pêche et je lui jette la pierre. Je lui jette la pierre parce que ce n'est pas le même péché. Je lui jette la pierre parce que ce genre de péché, on ne peut pas les tolérer. Allô? Allô? C'est qui c'est? Ah, Anna, pardon, excuse-moi, je suis en live, je te rappelle, pardon. Désolé, à tout à l'heure. Comme c'est pas enregistré sur le téléphone, là, c'est enregistré sur l'autre, je te rappelle. Oui, je te rappelle, sur en live quand j'ai fini. À toutes. Les péchés sont égaux au ciel et sur terre, le viol dépasse le mensonge. Ok, les péchés sont égaux, alors violons alors les parents. Bon, le même péché que moi qui a, je sais pas, moi qui a menti, ou moi qui a violé, ou moi qui a insulté. Bon, le même péché, il a détruit, il a pris la vie des jeunes, il a le même péché que moi qui l'insulte. Voilà, parce qu'insulter, c'est un péché. Donc voilà, tuons légalement parce que la personne qui tue et la personne qui ment ont le même péché. Donc je ne vois pas pourquoi on doit lutter contre l'injustice, je ne vois pas pourquoi on doit lutter, hein. Je sais pas, je comprends pas vos consciences, moi ça me fout les boules, hein. À la limite, j'ai même plus envie d'être au milieu de Gabonais parce que c'est un milieu hypocrite, hein. Voilà, les péchés sont égaux, la personne qui viole et qui tue et qui ment, ils sont égaux, voilà. L'autre a détruit les vies, il a pris les vies des jeunes Gabonais, l'autre a violé ses nièces et moi qui a menti ou qui insulte, on est égaux. Voilà, ces péchés, c'est au même niveau. Voilà, il y a une vie qui est partie, il y a une vie qui est bafouée, et il y a l'autre qui a seulement fait sortir de l'air dans sa bouche. C'est le même niveau. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais venir casser la tête ici. Si tout ce qu'on fait là, c'est pareil qu'Ali Bongo Dimba. Je ne sais pas, je ne le comprends pas. Ça ne sert à rien de faire ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'être résistant si un violeur est au même titre qu'un assassin, au même titre qu'une insulteuse ou une folle, là. Bah, en même temps, il faut recréer la loi. Il faut revoir la loi. Il n'y a pas d'injustice dans ce monde. Tout est légal. Tout est légalisé. Il n'y a pas de dire la France ne nous bafoue pas. La France ne pille pas l'Afrique parce que c'est pareil. C'est égaux. Voilà, la France n'a jamais pillé l'Afrique. C'est pareil. On va dire ça ici parce que moi, je n'arrive pas à comprendre si on veut dénoncer une injustice ailleurs et on dit que la même injustice là, elle est pareille partout. Alors, franchement, je suis étouffée. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qu'on accuse de pédophile, on ne peut pas le dénoncer parce que, voilà, la personne qui a menti un jour et un pédophile ont le même statut à la société. Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai envie de vous dire ici, vous me foutez la paix. Voilà, vous me foutez catégoriquement la paix. Le jour que j'ai envie de parler de Maître Méré, je le parle. Je parle de lui. Voilà. À part me tuer par la sorcellerie, voilà, si j'ai envie de parler de lui, je parle. Je sais que c'est par la sorcellerie que vous allez me tuer.
On vous connaît ici. Pour fermer ma bouche, vous allez envoyer ma photo, mes choses chez les gangas pour me tuer. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus d'avance. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Parce que je ne combats pas la personne. Je dénonce son accusation. Et ce n'est pas moi qui le dénonce. Je soutiens. Je ne suis pas sa nièce. Je vais vous lire le dernier message que j'ai reçu avant-hier. J'ai envoyé ça à Dana qui a partagé parce que j'avais tellement mal à la tête que je voulais plus me faire chier des personnes. Je voulais plus me faire chier des personnes qui disent que non, je ne peux pas combattre quelqu'un qui est dans notre camp. Je ne peux pas combattre quelqu'un qui est dans notre camp. Voilà. Beaucoup d'entre vous, bon, la personne pour la première fois m'avait écrit en octobre. On est là, 20 octobre 2019, 13h36. Et moi, c'est seulement là que j'ai lu ça parce que j'avais pas l'option où il faut lire les autres messages. Je suis de la famille, j'ai moi-même été touchée par cet homme. Je n'avais que 9 ans. Je sais, hein, ce n'est qu'aujourd'hui que j'en parle. Je suis mère aujourd'hui et je dis non à ces prédateurs. Ils doivent tous tomber. Voyez, juste le nombre d'enfants qu'il a de mères différentes, cet homme est un danger. Il faut savoir qu'il a fait cela en dehors des filles et en dehors, c'était que ses nièces, les nièces de sa concubine. Notre tante perso, j'ai fini, enfin, les nièces de sa concubine qui est leur tante. Perso, je félicite le courage que ma cousine a eu. Car moi, je ne l'ai jamais eu. Et le fait que la plainte a abouti, cela me donne encore la force de la soutenir. Et de me joindre à cela. C'est un grand manipulateur. Pour ceux qui le connaissent bien, tout le monde sait. Il est loin d'être le défenseur des droits des Gabonais. C'est juste devant qui veut faire paraître bien. Donc, je l'ai répondu hier à 18h30. Je dis merci. Mais je viens de lire votre message. Veuillez porter aussi plainte auprès du Gabon. Vous comprenez? Madame, vous faites trop de lives aujourd'hui. C'est quoi le projet? Il faut sortir. Tu es dans ma page. Si tu vois que je fais trop de lives, tu vas dans une page où il n'y a pas trop de lives. Je n'ai pas un projet à te dire parce que tu n'es pas mon patron et je n'ai pas de compte à te rendre. Donc, si tu vois mon live, tu sors. Donc, c'est comme ça. Je n'appelle personne. Tu vois mon live, tu sors. Donc, vous comprenez que je ne suis pas là en train de dénoncer, en train d'attaquer quelqu'un qui est dans mon camp. Voilà. J'ai adoré travailler avec lui. Et s'il est innocent, je continuerai. Mais de toute façon, c'est la honte qui lui fera en sorte qu'il ne travaille plus. Mais s'il est innocent, je viendrai tout simplement lui dire mais dommage, comme ça. Mais s'il s'avère qu'il soit coupable, vous êtes complice aussi. Soyez-en sûrs, tout ce que vous faites là, quand vous mourrez individuellement. Quand Méré mourra autant pour moi, il mourra individuellement. Quand je mourrai individuellement. Vous n'irez pas avec moi, il n'ira pas avec vous. Des copinages ou des copains, des fratries que vous faites ici, là, ça n'a pas de sens. Une fratrie, c'est des personnes qui croient à un idéal. Même si on a des passés lourds, mais que s'il y a un passé de quelqu'un qui entache même à notre moralité, notre vie ou notre sens de combat, on a le droit de même d'appeler la personne, donne-nous ta version. Pourquoi on t'attaque? Pourquoi ce sont tes nièces? Aujourd'hui, même les personnes comme vous êtes même incapables, vous connaissez les nièces, putain de merde. Vous connaissez les nièces, non? Faites un live, faites un débat avec les nièces et la famille. Fermez-nous les bouches avec. Pourquoi vous venez faire des partis pris qui n'ont même pas de sens? Fermez-nous un peu la bouche avec. Organisez des réunions. Puisque c'est maintenant public, appelez les nièces. Appelez les nièces, vous les connaissez. On a montré le procès verbal. Il y a les noms. Vous avez vu la plainte. Il y a les noms. Appelez les nièces, putain de merde. Vous faites chier dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de venir faire votre truc, on attaque notre personne. Oh, non. On vient de vous lancer une perche là. En octobre l'année dernière, vous avez dit, il faut porter plainte. On a porté plainte. Les filles ont porté plainte. Maintenant, vous mettez encore la plainte en doute. Vous mettez encore la plainte en doute. Je vois les gens qui disent c'est une fausse plainte.
Vous mettez même la plainte, vous tuez même les filles enceintes. Vous avez même envie de pousser les enfants d'autrui au suicide. Vous êtes très dangereux. Vous avez exigé à ces enfants de porter plainte. Les enfants ont porté plainte. Maintenant, vous dites que cette plainte, elle n'est pas réelle. Et que ce n'est qu'une plainte. La plainte ne veut pas dire qu'elle est accusée. Mais la plainte veut déjà dire que la personne a subi quelque chose et veut être réparée. Mais que si la personne en face se reconnaît, comment on appelle, innocent, il a l'obligation de dire que là, vous allez un peu loin, mes nièces, je ne vous ai rien fait. Il fait c'est un homme public. C'est une personnalité publique et son nom est taché depuis plus de 6 mois, 8 mois. Il ne sort pas une seule fois. Et c'est nous que vous venez demander d'arrêter. Mais c'est quoi votre problème? Le salut est individuel, chers Gabonais. Le salut est individuel. Tout ce que vous faites dehors là, vous n'aurez pas de galons. Vous n'aurez pas de diplôme de meilleur résistant. Vous n'aurez pas de diplôme de meilleur soutien. Vous n'aurez jamais. Vous saurez que votre conscience est vous. Moi, je dis, si c'est par erreur que cette nièce, comme on va entendre, comme pour les Michael Jackson là-bas, si c'est par erreur que j'ai soutenu les nièces par erreur, je viendrai demander pardon pour avoir cru aux victimes parce que je suis d'abord du côté des victimes. Mais en aucun cas, je vais faire au Bangam. Au Bangam, on est dans le même camp. Quel camp? Vous avez quel camp? Vous êtes du côté de la vérité? Êtes-vous du côté de la vérité ou du côté des soutiens, des fratries? Chers résistants, ex-résistants, amis de la diaspora gabonaise, pourquoi est-ce que lorsqu'on accuse quelqu'un d'avoir pris de l'argent, d'avoir été corrompu, ça mérite d'être affiché? Et lorsqu'on accuse quelqu'un avec des preuves, on a des preuves, on a des témoignages, ça ne mérite pas d'être affiché. Au contraire, c'est les personnes qui veulent dénoncer, ce sont elles qui deviennent vos ennemis. Pourtant, pour Dana, nous étions tous à l'unanimité contre Dana. Tout le monde l'a insulté. Nous étions tous d'accord contre Danger, qui veut aller au Gabon. Là, on a vu les théories de grands résistants. Tu ne peux pas bafouer la résistance. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas trahir le combat. Eux, ils avaient le droit à un procès public. Ils ne peuvent pas trahir le combat. Sur les hypothèses, sur les spéculations, on a condamné nos compatriotes ici. Mais là, on a quelqu'un qui, d'un côté, des membres de la famille, ça veut dire que là, il n'y a pas de spéculation. Ce sont les membres de la famille. Et on a des témoignages, des témoignages qui n'en finissent pas. Il y a même des hommes qui témoignent contre lui. Il y a même des hommes. Mais beaucoup d'entre vous, c'est ce qui est bien avec le Gabonais. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Puisque beaucoup ne viennent pas vers vous. Beaucoup ne viennent pas se confier à vous. Vous êtes embêtés. Mais ils ont déjà vu que vous êtes. Les victimes savent déjà qui vous êtes. Ils ne peuvent pas venir vers vous. Ils ne peuvent qu'aller se confier aux personnes qui essaient de leur accorder le bénéfice du doute. Non, même si une victime voulait venir vers toi, il ne viendra pas parce que tu ne croiras pas à ce qu'il va te dire. Moi, je laisse le bénéfice du doute. Libre à moi de croire ou pas. Il y a même des hommes, des cousins de Méré qui témoignent contre lui. Il y a même des hommes. Il n'y a pas que des femmes. Il n'y a pas que des femmes. Qu'est-ce que je gagne dedans à dire que non, mon ami, on est ensemble, on travaille ensemble. Lave l'honneur de notre résistance, c'est pas ça. Lave l'honneur de notre résistance, enlève-nous la honte. C'est aussi ça. C'est aussi une façon de dire que lave l'honneur de notre résistance, c'est pas possible. Tu viens, tu laves l'honneur de la résistance. Non, non, non. Dans la résistance, il n'y a pas de violeurs. Voilà. Dans la résistance, il n'y a pas de violeurs. Il n'y a que des gens qui s'entrebaisent entre eux. Ça, c'est légal. Ça, c'est normal. Mais nous, dans la résistance, on ne viole pas les gens. C'est tout. Ça coûte quoi? Combien de résistants sont morts depuis 4 ans là? On est ici là, non? Combien sont morts? Vous êtes partis avec eux?
On vous a enterré avec eux. Pourtant, beaucoup d'entre vous étaient liés avec la plupart des résistants qui sont morts. Je ne connais pas certains noms, mais on a vu ici. Combattant, bonne route, ribe à toi là-bas, tu as combattu le bon combat. On vous a enterré avec les personnes là qui sont mortes là. Vous êtes morts avec eux. Vous êtes là, non? Alors réfléchissez, c'est pareil quand vous allez mourir, vous irez seul. Le jour de votre mort, Mireille ne serait pas dans le même cercueil que vous. Vous serez seul. À ce moment-là, vous serez que vous et les membres de votre famille. Nous avons un idéal pour notre pays, c'est la libération de notre pays. Mais nous avons avant tout chacun ses ambitions personnelles. Nous avons chacun ses idéologies personnelles. Chacun sait en quoi il croit. Je faisais facilement confiance aux gens. Je suis même quelqu'un qu'on détruit beaucoup, mais parce que je fais trop confiance aux gens. Mais il arrive un moment que tu te retires de tout et tu regardes, tu marches seul et tu dis, peu importe, je préfère encore être seul que d'être entouré d'une bande d'hypocrites comme cette résistance. Une bande de personnes qui agissent selon les amitiés. Même si ton ami a fauté, tu es incapable de dire à ton ami, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ce n'est pas ça l'amitié. Et ce n'est pas ça la résistance. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est bien. Ce qui se passe là, vous pensez que c'est de notre faute? Si Meredith, dans un premier temps, dès le début, aurait pris les choses en main, vous pensez qu'ils sont maintenant dans les journaux gabonais, même si c'est les journaux machin. S'il aurait arrêté ses nièces dès le début, on serait là aujourd'hui. S'il nous aurait arrêté dès le début. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez conseillé de se taire. Vous l'avez conseillé d'ignorer que nous sommes les folles. De nous ignorer comme si c'était lui contre nous, alors que c'est lui contre les membres de sa famille. S'il aurait réglé ses problèmes de famille comme il se doit, et appelé ses nièces, et réglé cela, et exiger même ses nièces de venir s'excuser qu'ils ont bafoué son nom. C'est pas ça. Vous ne voyez pas les choses ainsi. Mais il a fait quoi? Il a cru en vos mensonges, vos conseils à la con que vous donnez aux gens, prendre de la hauteur. Même quand quelqu'un est en train de le bafouer, vous l'avez conseillé, prendre de la hauteur. Il n'y avait pas de hauteur à prendre à un tel cas. Parce que là, il n'y a pas que Méré qui est touché. C'est toute la résistance aussi qui est touchée. C'est toute la résistance. Alors cet homme avait le droit ou l'obligation d'appeler ses nièces et de régler ça en urgence. Quand ça a commencé là, il aurait réglé ça. Et refait même une émission chez Mikolo comme c'était parce que c'était la plateforme. Et refait à partir ses nièces là-bas. Demande pardon. Vous m'avez souillé. Et tous devaient repasser. Et moi, on se serait tué. Aujourd'hui, l'affaire là ne serait pas là. Mais il a joué à la tête. Hi-hon. Et beaucoup d'entre vous êtes venus. Oh, il va mourir. Oh, il va mourir. Oh. Quelqu'un qui ne se reproche de rien a envie de se donner la mort. Hein? Quelqu'un qui ne se reproche de rien a-t-il tendance de se donner la mort? C'est comme ça que vous êtes ici. La personne qui va encore m'écrire ou qui va encore faire un commentaire à la con à ma personne, je ne vais pas te bloquer parce que nous sommes tous dans les mêmes réseaux. C'est ça le problème avec Facebook. C'est-à-dire si je te bloque avec ton vrai profil, tu vas aller créer ton info FP, on vous appelle comme ça, FP. Tu vas aller créer un faux profil, tu viendras me regarder. Tu vas me regarder sur YouTube, tu vas me regarder dans d'autres groupes. Donc ça ne sert à rien de bloquer. Le blocage ne compte pas quand on est dans un même groupe. Quand on est dans une même communauté, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Dans les réseaux sociaux, là, les personnes qui vous bloquent, là, ça ne sert à rien. Parce que tu me bloques, je crée un nouveau profil. Mais la personne qui viendra encore m'emmerder ici, qui viendra encore m'emmerder, on est tous là dans les réseaux sociaux, là, il y a une nouvelle plainte de haine qui vient de sortir là. Ce serait maintenant, je vais distribuer maintenant les plaintes ici en désordre. Complicité d'assassinat, complicité de viol ou dissimulation de preuves. Je ne sais pas. Quand vous êtes tous de la famille de Méré, je vais vous demander tout simplement que moi je ne suis pas un membre de sa famille. Et même s'il aurait été un membre de ma famille, j'aurais eu le même comportement.
j'aurais eu le même comportement. Voilà, chers résistants. J'espère que vous avez partagé le live. Je vais vous rappeler ici à votre conscience. Elle est individuelle, elle est unique, elle est la vôtre. Ne parlez pas parce que vous voyez l'opinion publique en train de s'exhiber et vous voulez montrer soutien à votre collègue. C'est normal la fidélité. Mais la fidélité sans sincérité, elle n'est rien. C'est normal, vous voulez soutenir votre personne. Moi, je suis très fidèle. Je suis très fidèle, mais je sais aussi dire stop. Je sais dire stop à mes amis. Je sais dire stop aux personnes à qui je tiens, à qui je suis fidèle. Parce que c'est ça, être ami avec quelqu'un. Personne n'est contre notre compatriote ici. Ça m'apporte quoi? Celui qui me nourrit, que quand je vais l'attaquer là, je vais recevoir des millions d'euros. Ça m'apporte quoi, franchement? Élevez un peu votre débat. Ça fait quel temps votre débat est dans la distraction, dans la haine tribale, ethnique? Élevez le débat. Vous êtes résistant, pourquoi? Mais putain de merde, vous ne résistez à rien. Vous ne résistez à rien. Vous faites seulement le bruit, on fait seulement le bruit pour embêter Ali Bongo là-bas. On ne résiste à rien. Nous sommes juste les défendeurs de justice de rien. On aime la facilité. Ça dit donc on voit quelque chose de facile, c'est là où on veut venir. Parce que c'est facile, c'est aux yeux de tout le monde. Là, on se sent vraiment, on fait des lives là-bas, oh, on est en train de crier, là, quand c'est facile. Mais lorsque ça devient un peu tordu là, on se retient parce qu'on n'aime pas la difficulté. Le Gabonais n'aime pas quelque chose qui est un peu difficilement faisable. Il faut que ça soit facile. Ça veut dire que, bon, tu es les Gabonais, tout le monde a vu. Là, c'est facile. Tout le monde a le droit de crier. On n'a même pas vu. Tout le monde a le droit de crier. Oh, allez, bon, tu es. Allez, bon, tu es. Oh, on crie. Là, c'est facile. On aime ça. Les policiers ont gazé les Gabonais. Là, c'est facile. On a le droit de crier parce que c'est facile. Tout le monde a le droit de sortir là-bas. Mais lorsque ça vient un peu où il faut aller, où il faut oser. Il faut oser. C'est là où on voit le vrai comportement de chacun d'entre vous ici. Et c'est là où je me rends compte que merde, je fais quoi dans ce milieu? Mais non, on ne partage pas les mêmes idéaux. On ne partage pas les mêmes valeurs. Les vôtres, vous êtes contre une personne. Vous voulez juste enlever une personne pour mettre une autre personne. C'est ça? Vous voulez juste enlever Bongo pour mettre Pi. Je veux changer de système. Le système Bongo. Si Ping revient avec le même système Bongo, je serai toujours contre lui. Je serai sa résistance. Si Ping n'a pas mis l'électricité dans mon village, s'il ne met pas des écoles dans nos villages, s'il ne met pas école cadeau, livre cadeau, bah il mourra comme résistante aussi. Ça, c'est le combat de chaque citoyen gabonais doit avoir. Si au sein de mon camp, comme vous appelez votre camp, parce que moi je ne suis aucun camp, je suis tout simplement pour le peuple. Si au sein de notre soi-disant camp, il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise chose, est-ce que le bénéfice du doute ne vous donne pas un peu cette conscience de dire à notre collègue à nous, bon là, cette accusation, c'est pas une accusation, ça, il faut jouer avec. C'est pas comme on a accusé d'un genre de vendu là, ça c'est pas pareil. Mais pour toi là, ça entache un peu à l'honneur de notre mouvement. Est-ce que tu peux calmer ça? Est-ce que tu peux voir ça? Publiquement, calme ça. Les Français, quand ils prennent quelque chose en cours comme ça, une plainte comme ça, ça va pas s'arrêter, c'est un avocat, il sait très bien. Parce que là, ils sont maintenant en train d'enquêter. Lorsqu'ils enquêtent, ils ne vous informent pas qu'ils sont en train d'enquêter. Tu ne sais même pas, peut-être ton voisin, il passe là-bas, les enquêtes. C'est comme ça. Ils ne vont pas te dire qu'aujourd'hui, on est en train d'enquêter. Ils vont enquêter, ils vont réunir leur dossier, ils vont prendre des agents secrets, ils vont prendre, je ne sais pas quoi. Ils vont enquêter secrètement, personne ne saura. Jusqu'à un bon moment, on va arriver au tribunal, personne ne saura. C'est la période des enquêtes maintenant là. Lorsque les enquêtes auront mené que le dossier sera solide, les avocats, tout sera remis. C'est maintenant le procès. Maintenant, vous demandez encore le procès. Quand le procès va sortir coupable, vous allez demander quoi? Mourir. Vous allez demander aux victimes, mourir comme il est coupable, il faut maintenant mourir aussi avec lui. C'est ça. Vous attendez vraiment que les enfants la meurent, que la fille la meure. Comme ça, vous allez croire que
Méré était coupable. Je vous emmerde, autant que vous êtes. Hein. Ah oui, hein. Vous m'avez déjà tous insulté ici, là. J'ai le droit de vous insulter. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Je ne suis pas venue en France grâce à vous. Ce n'est pas vous qui m'avez amené. Beaucoup d'entre vous sont venus en France avant vous. Vous êtes venus hier. D'autres sont venus hier. D'autres sont venus depuis. Je ne suis pas là pour vous. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. Je ne vous dois rien du tout. Je ne dois rien à personne. Ni à qui que ce soit. On est bien d'accord. Je ne dois rien à personne ici dehors. Donc, même à votre mairie, je ne dois même pas un seul 100 francs. Et demain, quand vous allez prendre vos postes là-bas, vous ne me verrez pas là-bas. Quand vous allez faire votre politique là-bas, allez être le ministre de quoi, au ministre de la communication ou au ministre de pédophilie, vous ne me verrez pas là-bas. Vous ne me verrez pas là-bas. Je serai peut-être planté dans mon vieux village là-bas, à planter mes maniocs là-bas, seul. Vous ne me verrez pas dans le gouvernement gabonais. Quand vous me faites chier avec, vous nous faites chier avec. Et depuis que je vous vois là, je ne vois même pas une seule personne faire le live, appeler les nièces. Pourtant, vous connaissez les nièces. Appelez les nièces, elles ne vont pas refuser, n'attendent que ça pour bien expliquer. Appelez les nièces que ce débat-là, il faut qu'on rompe ça une bonne fois parce que là, c'est pas bon. C'est quand même un grand résistant, c'est quand même un avocat. Qu'est-ce que vous dites? Il va vous expliquer ça pourquoi? Vous pensez que ces enfants-là n'ont pas de vie? Vous, les mères de famille, les grands-mères, vous réfléchissez comme ça, pourquoi? Je vais être contre ce type-là. Pourquoi? Je gagne quoi? Il ne m'a jamais dragué. Il ne m'a jamais fait quoi que ce soit. On n'est même pas... Je ne sais pas. On va dire que pourquoi il va me draguer même. Mais il faut dire que oh, peut-être qu'un bon jour. Oh, non, mais rien. On a eu toujours des rapports je ne sais pas, de joie. On travaille ensemble. On était aux États-Unis. On a fait plus de 8 jours aux États-Unis ensemble, dans une même maison. On était ensemble dans la même maison. On allait dans les chaînes de télévision. On allait ensemble. Je connais son degré de travail. Je connais sa constance de travail. Et ce n'est pas ça qui est mis en cause. Et si jamais, que feras-tu? Je ferai quoi? C'est moi qui l'ai violé. Je ferai quoi? Tu vas me poser la question pourquoi? Va demander à ces nièces vont mourir. Que ferai-je? J'ai fait mon devoir. Je vais faire quoi? Ça me regarde en quoi? Bongo là-bas, c'est une fausse accusation, non? Tu as vu Bongo tirer sur les Gabonais? Tu as fait quoi? Tu n'arrives pas déjà, toi, Brice, là, aller mettre Bongo en prison. C'est moi que tu feras quoi? Si c'est une fausse accusation, vous me ferez quoi? Il faut aller faire le nièce. Les filles qui ont accusé Michael Jackson, qui ont accusé R. Kelly, qui ont accusé Michael Jackson, quand c'était fausse accusation, on a fait quoi à ces filles-là? Et que c'est les médias qui ont parlé, qui ont relayé cette information-là que les gens ont accusé. Voyez les mentalités des Africains. Nous sommes peut-être les médias. Les filles qui avaient accusé Michael Jackson, que Michael Jackson les avait violées, quand Michael Jackson est mort, elles sont venues à leur machin, comment on dit ça? Elles sont revenues sur leur dire que Michael ne les a jamais violées. Bon, entre les journalistes qui avaient détruit la vie de Michael Jackson et les filles violées, on a condamné les journalistes. Tu as vu que qui a poursuivi que le journaliste a rayé? Parce que ce n'est pas la faute aux journalistes, ce n'est pas la faute aux médias, ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux, ce n'est pas la faute aux gens qui parlent. La faute, c'est des personnes qui accusent. Donc là, c'est entre accusé et accusé. Donc s'il n'est pas violé, qu'est-ce que ça me fout? Tu veux que ça peut me foutre quoi? Ça peut me foutre quoi s'il n'est pas accusé? S'il n'est pas coupable? C'est moi qui l'accuse. C'est les médias qu'on va accuser. Hein? Quand on a accusé Michael Jackson là-bas, c'est les journalistes qu'on a mis en prison en tort. Ce n'est pas les filles là. Ce n'est pas les personnes qui ont accusé. Regardez-moi les réflexions. S'il est coupable, tu feras quoi? Voilà les personnes qui pensent que c'est moi qui accuse Mélia à tort ici. Voilà. Hein? Vous ne connaissez pas les numéros de nièce de Maître Méré? Hein? Vous ne connaissez pas les adresses de Maître Méré? Mais il n'a qu'à me porter plainte comme pour diffamation. Regarde-moi cette idiotie. Voici la loi que vous interprétez. Mais c'est ça que j'attends. Regarde mon ami, c'est ce que j'attends. Voilà, c'est ce qu'on attend. Il va nous porter plainte, la nièce et machin, et les journalistes, tout le monde. Il n'a qu'à porter plainte. Il est avocat, lui-même, il sait très bien. C'est pas votre truc à la haut. Il est avocat. Il sait très bien.
C'est à sa nièce qui doit porter plainte. Votre soutien là, con ici. Regarde-moi quelqu'un, il va te porter plainte contre diffamation. Parce que je suis un membre de sa famille, il va te porter plainte contre diffamation. C'est moi que Méré va porter plainte contre diffamation. Pourquoi Méré ne poursuit pas ses sœurs? Vous voyez les langages des gens? Et c'est ce qu'on vous dit ici là. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Vous ne résistez à rien. Vous ne résistez à rien. Vous parlez seulement parce que vous êtes amis avec quelqu'un. Et je vous interdis à partir d'aujourd'hui là de venir m'emmerder. Parce que Méré est accusé par ses nièces. Il avait tout simplement à faire un geste. C'est appeler ses nièces et régler cela en famille. On ne serait pas là aujourd'hui. Mais ça continue. Les nièces sont allées jusqu'à porter plainte. Les nièces portent plainte. Elles nous partagent la peine. D'autres personnes ramènent encore les témoignages. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, comme vous aimez les coupables faciles. C'est ça. Vous aimez les coupables faciles. Il va vous porter plainte pour diffamation. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tu penses que la loi, on lit ça en bancal comme vous? Vous pensez que la loi, il suffit de s'asseoir dessus pour diffamation? Pour diffamation, alors qu'il y a une plainte légale. On s'appuie sur une plainte. Vous pensez que la loi, c'est votre truc de quartier? Mais c'est un avocat? Hein? Mais c'est un avocat. Donc, de la même manière qu'on a fait les procès verbaux à nos sœurs et frères ici dans les réseaux sociaux, de la même manière, j'ai le droit de parler de cette histoire. Si ça vous déplaît, vous dégagez tout simplement de ma planète. Vous n'allez pas m'arrêter. Vous dégagez tout simplement. Vous comprenez? Quand j'ai envie de parler de cette histoire, je parle. Là, j'ai reçu d'autres nouvelles preuves, d'autres témoignages. Je parle. Je distribue les partages. On envoie, je distribue. Les personnes viennent dénoncer. Enfin, on a dénoncé Ndouna ici, là. Oh, Ndouna, violeur, oh, Ndouna. On avait des preuves que Ndouna a violé qui? On a eu des preuves de ça ici. Il a même porté plainte à qui? Vous pensez que la plainte... C'est pour les Gabonais qui avaient peur de la justice? Vous pensez que moi j'ai peur de la justice? Hein? Surtout quand c'est pour défendre quelqu'un qui dit avoir été violé par son oncle. Il faut être ma boule pour venir parler le gros français devant moi ici, là. Mon ami, il en faut plus pour me menacer. Maître Merewoul est là. Il sait très bien que là où je suis en train de parler, là, c'est même pas moi. S'il veut porter plainte, c'est petit. Méré, je soutiens tes nièces. Va porter plainte. Je porte plainte à Claire Newman parce qu'elle soutient mes nièces. Yes. Je soutiens tes nièces et je crois à tes nièces. Voici. Où est la chef d'accusation? Chef d'accusation contre Claire Newman. Elle soutient mes nièces. Mais vous êtes un taré, monsieur. Elle a le droit de soutenir qui elle veut. Vous êtes un taré. Pourquoi ne portez-vous pas plainte à vos nièces? Voilà. Monsieur l'avocat de Méré qui est là, monsieur Brice. Va lui dire ça. Que je lui donne l'autorisation de me porter plainte. Je peux me donner mes cartes d'identité et tout. Je lui donne le droit de me porter plainte. Je soutiens les victimes. Les victimes ont porté plainte. Pour moi, c'est déjà une affaire réelle. C'est déjà une affaire qui existe. Ce n'est plus du Congo ça. Parce que c'est aux yeux de la justice, auprès de la justice française. Et les petits tarés gabonais qui ne font que réfléchir par notre petit niveau de l'opposition gabonaise pensent influencer, intimider les gens ici. Il va te porter plainte pour fausse accusation de mon cul de merde. Va lui dire ça, que je l'emmerde. Qu'il porte plainte. Là, voici même un défi que je lui lance là. Je lui lance ce défi-là, qu'il porte plainte à Claire, parce que Claire soutient ses nièces. Voici la chef d'accusation. Comme ces nièces n'ont pas la force de parler, je suis la voix de leurs nièces. Et je le dis ici. Autant pour moi. Je le condamne et je le condamne parce que ces nièces ont été victimes et je soutiens ces nièces. Voilà. Tu viens de te donner le chef d'accusation. Qu'il parle. J'attends ça là. Comme ça, au moins, on aura un procès. On pourra entendre la vérité. Au moins, s'il a peur de porter porter plainte à ces nièces-là, qu'il passe par moi. Je vais porter plainte à l'activiste gabonaise Claire Newman pour avoir défendu mes nièces. Ok, je suis prête. Alors,
Comme ça, on verra. N'importe quoi, bande de tarés. Bande de tarés voyous. Bande de voyous et voyelles. Non mais oh. Bonjour Eben, Perle. Vous voyez les gens? C'est clair maintenant qu'on vient menacer ici que Méré va me porter plainte. Méré va me porter plainte. Oh, regardez comment je tremble. Oh, yo, on va me porter plainte. Oh, yo, on va me porter plainte. Oh, yo. Même pas peur. Au contraire, j'attends ça. On attend une fois la plainte là. Hein, comme ça, peut-être ça peut accélérer. Non, dis-le n'est pas porter plainte. Il n'a qu'à faire citation directe. Au moins, c'est rapide. Citation directe, c'est rapide. La plainte là, ça met du temps des enquêtes. Faire citation directe, Maître Méré. Faire citation directe envers Claire Newman. Citation directe. Fais citation directe envers Claire Newman. Voici un défi, je te lance ici. Comme ça, vous allez le truc. Mikolo, lui, c'est quelqu'un qui passe tout le temps à pleurer. Oh, 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 oh. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas que, oh, je vous ai fait quoi? Je lance un défi à Maître Méré, qui me porte plein de citations directes, parce que je soutiens ses nièces. Voici, Brice va lui dire ça. Je vous lance un défi dans les réseaux sociaux, que Maître Méré me porte plainte pour soutien envers les victimes. Il fait une citation directe, parce que la plainte, elle met du temps. On vous attend. S'il n'y a pas ça, vous vous taisez. S'il n'y a pas ça, prenez vos gueules, mettez-la en veilleuse. Et laissez-moi agir comme je veux. Si ça vous pique tellement, vous connaissez la route. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'il faut venir montrer l'intelligence ici. L'intelligence, ce n'est pas dans les écritures. Elle se démontre. Il ne suffit pas de venir écrire le français, il faut démontrer. Il faut démontrer. Pas de plainte, on ne veut pas. Tu ne veux pas la plainte. Tu veux quoi alors, la condamnation? Tu veux quoi? Non, okay, il faut bien, non? Quand que la bande de miennes, là, vient faire le bruit ici, là. La bande de miennes qui prend les faux profils ici, là, viennent ici, là. Ils pensent qu'ils peuvent intimider Claire Newman avec l'histoire de Méré. J'ai vu dans le post de Yannick là-bas, comment les compatriotes sont en train de mal parler là-bas, comme si c'est Yannick aussi qui a pris le pipi et mettre ça dans les fesses des nièces de Méré. Hein? Il y en a qui parlent même dire que Yannick prend ça maintenant comme une affaire personnelle. Oui, comme Yannick Méré aussi discute une femme là-bas, le pipi des nièces là était tellement sucré que Yannick aussi prend ça personnellement personnel parce que lui aussi il aurait voulu toucher les nièces. Ça ne passe pas, mon téléphone ne passe pas, même si je te prends. Je suis en signalement. Mon téléphone ne prend pas. Est-ce que ça prend déjà les gens? Vous pouvez me contacter par mon WhatsApp anglais. Par mon WhatsApp anglais. Pas le pro, l'autre. Appelle sur l'autre. Starlink, ça ne passe pas. J'ai un problème avec mon téléphone, avec mon iPhone. Je dis même iPhone. Avec mon réseau. Aucune réponse de la part. Donc ça fait pareil. Ça ne passe pas, j'accepte. Faut accepter pas. Faut appeler. Faut appeler l'autre numéro qui est plus 44. Tu appelles le plus 44. Donc voilà. Je te lis, oh, ça ne prend pas. J'accepte. J'accepte, ça ne passe pas. Tu vois, ça fait aucune réponse. J'accepte. Si c'est pas Facebook m'a mis votre compte est en signalement, j'accepte depuis là, j'ai ajouté, tu vois. Ça ajoute, après ça, mais aucune réponse de la réponse de machin là. Bah, moi, les téléphones, le deuxième téléphone, attends, je vais voir si tu es. Appelle sur le téléphone. Quand j'essaie. Tu vas venir prendre la part de Méré. C'est vous qui prenez la part de Méré ici là, non? Allô? Maman. Tu coupes encore comment? Tu coupes encore pourquoi? Je rappelle, hein? Allô? Allô? Oui. Bonjour Claire. Bonjour. Je
Comment tu es en live? Oui, Ou bien tu as coupé le live? je suis en live. Bon, moi, j'aurais essayé de prendre la parole, mais bon, comme là, ça ne passe pas. Tu insultes tellement les gens sur les réseaux sociaux qu'on t'a bloqué. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais passer par WhatsApp. Bon, j'espère que les gens m'entendent bien, parce que moi, je m'en fous. Je ne suis pas vos parents, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère. Bon, celui qui n'est pas content, c'est son affaire. Je vais m'adresser aux femmes. Je vais m'adresser aux femmes qui sont connectées là. Les femmes qui sont connectées là. Je m'en fous. Tout autant que vous êtes. Qui parmi vous a rêvé perdre sa virginité avec un homme de 50 ans, ou 40 ans, ou 30 ans? Est-ce qu'il y a une femme qui est parmi vous là, qui a rêvé qu'à 13 ans, son premier amoureux serait un homme de 40 ans? Je ne pense pas qu'une seule femme parmi vous a rêvé que son premier gars, ce serait un homme de 50 ans. À un moment donné, arrêtez votre hypocrisie de femme qui ne sert à rien. Parce que quand vous vous faites violer, je ne pense pas que vous souhaitez que cela se répète. Vous voulez que ça s'arrête. Hein? Lorsqu'on parle de quelque chose qui vous concerne, essayez d'imaginer l'esprit de ces enfants-là, de ces petits-enfants-là qui subissent ce genre de préjudice. Moi, si c'est un homme, je ne serai jamais violé par une femme. Jamais. En tout cas, si une femme vient me violer, je me mets à l'aise, je m'allonge même bien. Et vous êtes des femmes. Parce que quand je suis un peu, même chez Yannick, je vais vous expliquer pourquoi Yannick fait une affaire personnelle. Yannick a fait que des filles. Yannick n'a que des filles. Il a 2 jolies petites filles. Donc quand il entend que Maître Méré, qui était une personne qu'il appréciait énormément, qu'il était même prêt à inviter chez lui pour manger, pouvait violer ses filles, il en fait une affaire personnelle. Parce qu'il n'a que des filles. Il imagine ses enfants dans la même situation. Mais vous là, vous êtes des femmes. Vous là, vous êtes des femmes. Vous vous imaginez dans cette situation. Vous imaginez vos enfants dans cette situation. Vous faites la sorcellerie. La sorcellerie. Nous voulons construire un monde où les gens se respectent, où les gens respectent autrui et au prochain. Nous ne construisons pas un Gabon, on va faire de l'amalgame. Si Jean-Pierre était un violeur, moi je serais le premier à discuter sur les violeurs. Vous pensez que parce que je me bats parce que pour les votes gabonais, que je ne vais pas essayer Jean-Pierre c'est un voleur et c'est un violeur s'il était voleur et violeur. Pourquoi? On ne fait pas d'unanimité ici là. Nous voulons construire un Gabon où on respecte les gens, où les gens se respectent, malgré ce que tu as comme argent, malgré le fait que tu sois fauché, mais qu'on te respecte. C'est pour ça d'abord qu'on se bat. On ne se bat pas pour les Nienais, on ne se bat pas pour les femmes, pour les Nzédi, pour les Boulous, on se bat pour le Gabon où les gens se respectent, où on respecte nos valeurs. Une maman m'avait dit un jour que les adultes cheminot ont toujours existé. Que depuis leurs arrière-grands-parents, les parents entre nous, ça se faisait comme ça, les enfants marchaient, ça arrivait. Mais est-ce qu'elle était heureuse? Vous pensez que ces vieilles mamans-là, elle était heureuse qu'un vieux de 30 ans, de 40 ans vienne monter sur elle, force parce qu'il veut faire un truc alors qu'elle n'a même pas encore les règles? Vous croyez qu'elle était heureuse? Vous pensez que parce que ça se faisait avant, que ces mamans étaient heureuses? Vous pensez que ces vieilles mamans, nous savions grand-mère qu'on faisait, vous pensez que c'était heureux d'aller en mariage à 8 ans, d'aller en mariage à 10 ans? Vous pensez que c'était heureuse de ça? Elles n'ont même pas joué les jeux de cuir, elles ne sont pas allées s'amuser comme les jeunes filles. Quand elles voulaient déjà tout de suite qu'on les couche. Hein? Et ces gens, ce même sont des sodomites, ces gens-là. Des vrais sodomites. Et ça vous plaît. Et quand on en parle, vous voulez ouvrir vos bouches. Bande de putes que vous êtes, autant que vous êtes. Pourquoi? Parce que ce que tu as vécu, tu veux qu'une autre femme vive la même chose. Au lieu de compatir et lutter contre, mais tu veux qu'une autre femme vive aussi ce que tu as vécu. Si Maître Méré est reconnu coupable, et en plus il dit c'est nièce, c'est sa nièce. Attends, dis-moi un peu. Donc la nièce de Maître Méré a aussi été payée par le Bongo. Je te jure. Donc c'est la nièce de Maître Méré qui a été payée par le Bongo. Pour me dire un faux témoignage. Il connaît les noms, il connaît qui, il connaît la famille, mais rien. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Mais pourquoi en fait, les gens aiment faire l'amalgame sur des choses qui n'existent pas? Ce n'est pas de l'amalgame. Si Maître Méré l'a fait, il doit répondre de ses actes. Parce que quoi? Parce que c'est un résistant. Je suis désolé. Si il parfait à violer une petite fille, il faut me dénoncer. Comme ça, il n'y aura plus jamais des pays parfaits qui vont violer les petites filles. Il faut à un moment donné montrer l'exemple. Quand tu te présentes comme étant la personne qu'on doit écouter, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Le jour
apporté qui plaint pour diffamation. Tout le monde est monté. Je me rappelle encore, comment elle s'appelle encore là, Général Barak était monté sur les réseaux sociaux. Yannick Bomana fait tout un affaire, une affaire personnelle. Pourquoi Mec Méré n'a pas porté plainte pour diffamation? C'est maintenant qu'il va écrire qu'il va te porter plainte pour diffamation. C'est ta mère. C'est là maintenant qu'il va me porter. C'est maintenant moi qui va porter plainte pour diffamation. Je vais vous dire une chose. Non, parce qu'il faut comprendre une chose. Parce que c'est ce que les Gabonais comprennent. Vous aimez la violence. Vous aimez quand on vous traite au bâton. Vous n'aimez pas quand on parle avec sagesse. Quand on parle avec sagesse, vous dites que nous sommes des pédés. Il faut vous parler comme ça que vous prenez conscience de changement. Nous sommes un petit pays de 1,5 million d'habitants. 1,5 million d'habitants. Nous sommes incapables de pouvoir prendre en main avec nos systèmes de population. Et quand il y a des aspects comme ça qui se présentent, des gens viennent se comporter comme si ils n'étaient pas concernés. Vous êtes des femmes. C'est ce qui me tue, c'est que ce sont même des femmes qui sont contre l'idée de condamner soit des femmes, vous-même des femmes. C'est quoi cette sorcellerie-là? Vous-même les femmes, vous êtes obligés d'accepter. Accepter qu'un homme, attends, ça vous fait quoi? Vous, dites-moi un peu. Toi, Claire, toi, quand j'avais 6 ans, tu aurais aimé qu'un vieux pâté avait te foutre tes doigts? Jamais. Jamais. Alors, tu as des filles, tu voudrais savoir que ta fille se fait foutre les doigts par un vieux pater? Jamais. Je peux dire qu'elles sont avec un gars de 15 ans ou un de 13 ans, du même âge qu'elles sont entre eux là-bas. Mais un vieux pater qui connaît déjà le bien, le mal, il connaît tout, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire est mauvais, et vous voulez continuer à faire ça, c'est quoi cette histoire-là? Comme c'est un résistant. Maître Méré, il est aujourd'hui, personne n'a dit qu'il était coupable, personne n'a dit qu'il était innocent. Il est aujourd'hui à comparer. Sur ce cas, si ça s'avérait que c'est vrai, moi je vais l'enterrer vivant. Mais pensez un peu à vos enfants, putain, pensez à vos petits-enfants. Mais l'objectif recherché, c'est soit que les victimes aient peur et puis vont se rétracter, ou en tout cas, ils vont, comme là tout à l'heure, là, ils vont me porter plainte parce que c'est moi qui fais la diffamation. Ces femmes-là, je suis sûr qu'il y a au moins 80% des femmes qui sont là connectées, qui ont vécu dans leur jeunesse. Vous étiez contentes. Vous avez pris plaisir, vous avez vu, c'est ça? Vous étiez contente quand ils faisaient ça? C'est ça? À 9 ans, hein? Malheureuse. 9 ans. Vous n'avez même pas osé le dire à vos parents. Vous n'avez même pas osé le dire à vos amis parce que vous avez été abusés. Et aujourd'hui, vous voulez que les autres personnes disent une chose? Il faut vous lever. C'est incroyable. Moi, les hommes encore, ça va. Les femmes sont des... Moi, j'ai plus fait ton je regarde les commentaires. Ce sont des femmes qui sont en train de venir crier. Les gens sont en train d'insulter Yannick. Les femmes sont en train d'insulter Yannick parce que, quoi? C'est quoi? Maître Méré vous baise. Mais il faut baiser votre affaire. Il n'a pas baisé, il n'a pas baisé les enfants de droit. C'est quoi son problème? Donc, puisqu'il ne peut pas connaître le dépistage avec un jeune homme de son âge, il faut qu'il connaisse le dépistage avec un homme de 50 ans qui a toutes les maladies du monde. C'est quoi votre problème? Et c'est comme ça que vous encouragez la pédophilie dans notre pays. On aime la facilité. C'est pareil, lorsque Pink fait une mauvaise chose, on n'a pas le droit de dire à Pink que ce que tu fais, c'est pas bon parce que c'est notre temps. On aime la facilité, c'est ça la résistance. C'est pas lui qui m'a mis le monde. Donc, si Pink déconne, je lui dis qu'il déconne. J'en ai rien à foutre. C'est une résistance de facilité. C'est votre affaire. C'est des personnes Nous voulons d'hypocrite. un pays où les gens respectent les autres. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je te respecte pas. C'est comme ça. Exact. C'est comme ça. Tu ne me respectes pas, je te respecte pas. Tu me respectes, je te respecte. C'est comme ça ça se passe. Où les lois sont faites pour que les gens puissent se respecter. Maître Méré n'est pas censé Ah, il n'est pas censé être au-dessus de la loi, c'est pas possible. Alors, j'ai vu pourquoi c'est comme on s'en joue la résistance. Excuse-moi. La résistance n'a rien à voir avec nos caractères caution personnels. Je suis désolé. Exact. Tu aimes ton pays, tu te bats pour ton pays. Tu aimes ton pays, tu te bats pour ton pays. C'est même pas parce que Maître Méré est un résistant qu'il se doit il peut faire tout ce qu'il veut faire. Et être respecté de la justice. Oui, ça le problème. Alors demain, le Gabon qu'on va construire demain, c'est quand on va nous prendre du doigt. Ah oui, vous étiez le résistant hier, aujourd'hui vous commettez des viols. C'est ce que vous voulez ce Gabon là? Non. Moi je me bats aujourd'hui pour que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui ne se répète pas demain. Je ne me bats pas pour mener avec moi des casseroles, les plaintes, les gens pourris contre lesquels on a lutté, les emmener dans le nouveau Gabon. Jamais. On se bat pour ça. Donc,
sentez-vous concerné. Nous, les hommes, on s'en fout. Moi, parfait, une femme ne viendra jamais me violer. Si une femme veut me violer, je me mets à l'aise. Mais vous, les femmes, vous ne pourriez jamais vous mettre à l'aise. Ok? Allez, merci encore de m'avoir donné la parole. Ciao. Merci, il n'y a pas de souci. Au revoir. Donc, vous avez compris, Mr. Starley EI, qui donnait sa part. Parce qu'il y a beaucoup qui n'interviennent pas là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Il y a beaucoup qui ne font pas des lives. C'est pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Mais on observe vos comportements. Beaucoup observent vos réactions. Beaucoup observent votre attitude envers vos compatriotes, envers Yannick et moi. Parce que Mikolo, lui, il s'est arrêté. En fait, c'est maintenant là, Yannick et moi contre Maître Méré. Contre toute la résistance et Maître Méré. C'est maintenant ça là dehors là. Mais Yannick aussi, lui, c'est un têtu. Quand il commande quelque chose, tu es même capable de se suicider parce qu'il ne s'arrête pas. Hein. Mon grand frère, il peut te prendre du matin au soir jusqu'à pendant 2 mois, il va parler de toi. Hein. Il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Pareil que moi. Moi, de temps en temps, je fais encore de pause. Donc, c'est devenu une affaire entre 2 personnes contre une résistance qu'on veut détruire l'image de quelqu'un. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de résistants, d'autres qui sont dedans, qui ne parlent pas et qui n'interviennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils acceptent. C'est parce qu'ils essaient d'observer le comportement de nos compatriotes, voir comment vous allez prendre cette histoire. Mais vous venez de démontrer A plus B que vous n'êtes pas mieux que les PDGistes. Nous ne sommes pas mieux, mais moi là, franchement, j'ai envie de m'exclure à vous. Hein. Je ne suis pas vous. Hein. Vous n'êtes pas mieux que le PDG qu'on combat. On n'est pas mieux. C'est quelle justice qu'on va mener dans notre pays? Une justice où les gens ne se sentent pas en sécurité? Ou parce que ce serait le fils d'un ministre qui va violer mon enfant? Qui m'appelle, là tu m'appelles par le numéro de la France, n'appelle pas là-bas, appelle sur le numéro anglais. Une justice où tu vas violer l'enfant de quelqu'un. C'est un numéro américain qui appelle. Appelle sur le téléphone anglais si tu l'as, s'il te plaît. Appelle sur le numéro anglais. Donc la justice qu'on veut instaurer au Gabon, c'est une justice où l'opposition aura le droit de faire des mauvaises choses sans que le peuple les poursuive en justice parce que tout simplement c'est de notre camp. Moi je refuse cette justice-là. J'ai des enfants, c'est vrai que mes 2 aînés sont déjà femmes, mais j'ai une petite de 8 ans qui sait peut-être demain je ferai encore un autre enfant ou j'adopterai, on ne sait jamais. Vous imaginez que mes petits-enfants à Libreville, je n'aurai pas le cœur tranquille parce qu'il y a quelqu'un qui peut violer mon enfant à tout bout de champ. Il y a quelqu'un qui aura la liberté de jouir de son statut et de détruire la vie de mon enfant. Et moi, comme femme, j'aurais tout simplement le droit de fermer ma bouche parce que c'est de mon camp. Parce que c'est le camp là qui m'a mis cet enfant dans mon ventre. Appelle sur ce téléphone. Donc, monsieur Brice, tu vas tout simplement aller dire à ton compatriote qui veut me porter plainte pour diffamation que je n'attends que sa plainte. Je n'attends que ça. Mais s'il te plaît, ne fais pas une plainte. La plainte met du temps. Là, on a envie d'accélérer les choses. S'il peut faire une citation directe, ça me plairait. Voilà. S'il peut faire une citation directe à ma personne, ça me plairait. Donc, je lui donne le chef d'accusation. Citation directe, plainte contre Madame Claire Newman pour soutien envers mes nièces à qui j'ai violé. Voici la citation qu'il va faire. J'attends ça. Vous n'allez pas m'intimider ici. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule facilement. Et vous l'avez bien compris. Je ne suis pas une manipulable. Quelqu'un qui veut intervenir, il faut intervenir sur le numéro anglais. Ou bien vous m'envoyez un message en privé. N'appelez pas sur ce numéro-là. Envoyez-moi le message sur Messenger et puis comme ça, je vous prends. Je vous ajoute, je vous appelle. Envoyez-moi le message sur Messenger, s'il vous plaît, et puis je vous appelle. Deska Ekele, il sévisse partout. Exactement, Isaac. Deska, tout ça là. Michael Jackson. C'est combien de temps plus tard qu'on a su que Michael Jackson, c'était faux? Est-ce qu'on a condamné les journalistes qui ont relayé l'information que Michael Jackson avait? Non. C'était les coupables et les accusés. Mais au Gabon, c'est clair qu'on vient menacer, qu'on va te porter plainte pour diffamation. C'est moi qui diffame. En fait,
Oh putain, c'est les moments comme ça, franchement, aïe, j'ai envie de devenir démoniaque et prendre même le couteau et même m'assassiner, quoi. Tu n'arrives même pas à comprendre. Vous avez même une plainte devant vous, vous avez le nom des nièces, vous avez tout, mais tellement vous êtes inconscient. Attends, papa, attends, maman, attends. Je vais t'accepter sur l'ordinateur comme ça, faire au volume. Une minute, s'il te plaît. Je vais t'accepter sur l'ordi. Comme mon téléphone s'était bloqué là, moi-même j'étais technicienne là, je cherchais comment débloquer le téléphone là, comment on dit ça, comment restaurer iPhone. Ça m'a pris 2 jours pour ça. Donc du coup je n'ai pas réinstallé les applications, je t'accepte sur Messenger sur l'ordinateur. Vous avez le nom de la personne qui a porté plainte de la nièce, mais pas comme par facilité, Claire Newman, on va lui porter plainte pour diffamation. Maître Méré, je t'envoie, je t'encourage, papa. Papa, je t'encourage, je te donne mon nom même. Je t'encourage. Je te donne mon nom, c'est Bissielou, et comme tu veux. Porte-moi plainte, Méré. Je t'encourage, vas-y. Je n'attends que ça. Pour une fois, moi, on va accélérer. On va quitter de plainte déposée par tes nièces pour citation directe. Je t'encourage. N'importe quoi, les Gabonais. Vous foutez vraiment les gens, les merdes ici. Hein. Qui a appelé, voilà, Stéphie, je te rappelle ici. Je te rappelle, papa. Je vais rapprocher l'ordinateur. Les femmes qui ne savent pas à quel moment on doit se taire, à quel moment on doit ouvrir nos bouches. Moi, on ne peut pas me déstabiliser. Allô? Allô? Oui, bonjour Stéphie. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je peux revenir rapidement. Oui, vas-y. Ok. Déjà, il faut retenir une chose. Nous devons donner du crédit à Mikolos parce que je pense que tout a commencé à partir de lui. Parce que c'est à partir de son live que nous avons pu rentrer en contact de cette situation de Méré. Et après, aujourd'hui, les gens se plaignent, les gens se disent pourquoi est-ce que Yannick Domba, parce que je pense que c'est lui qui fait vraiment le bruit sur la toile à cause de cette histoire. Les gens doivent comprendre qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Si Méré a commis cette forfaiture, ça veut dire qu'il doit être puni. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Les gens parlent de tribalisme, ceci ou cela. J'ai vu plein de posts sur Facebook où les gens aiment Yannick Domba parce qu'il parle de ces situations. Mais bon, à la fin de la journée, Méré a commis ça, il doit être puni par la loi. Il doit être puni par la loi. C'est vraiment triste de savoir que nous avons une résistance où les gens sont partiels, les gens parlent de situations qui va à leur avantage, puis zappent sur ce qui doit être dit. Méré a fait des erreurs, il doit être puni. Un point, un trait, c'est tout. Merci. Il a fait des erreurs, il doit être puni. Il y a 3 personnes aujourd'hui qui en parlent de ces situations sur la loi. Il y a Tata Huguette, il y a toi et Yannick Domba. Où sont les autres? Est-ce que nous avons vu Alexine Donas sur le lit avec un petit? Mais quand il s'agissait de cette histoire de Wally, tout le monde parlait de ça. Tout le monde parle de cette histoire de Wally. Pourquoi quand il s'agit de M. Maître Méré, les gens sont quiet, les gens sont silencieux? C'est vraiment triste. Vraiment, merci encore pour l'intervention de Parfait. Il a vraiment parlé en toute âme et conscience. Et j'espère que les gens parleront de cette histoire. Mais il n'est pas au-dessus de la loi. S'il a commis une erreur, il va payer pour ça. Un point. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à s'exprimer. Qui n'arrivent même pas à réagir. Et avec nos comportements, je pense qu'on va faire taire beaucoup de victimes. Hein. Avec nos comportements, à soutenir toujours les oppresseurs, on va faire peur à beaucoup de filles qui ont été violées, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment triste. Qui est Méré pour dire qu'on ne peut pas occuper Méré? Méré, c'est qui? Il sort d'où pour dire que parce que c'est Fabien Méré, on doit fermer la bouche? Parce qu'il fait partie de l'opposition, on doit fermer la bouche? Mais quand il s'agit d'Ali Ben Bongo, les gens parlent de ça. Mais Méré est qui par rapport à Alexis Dona? Tu vois, moi je pense que vous devez lâcher. Hein? Il ne faut pas vous décourager, il faut frapper sur ça. Jusqu'à ce que les gens se décident à parler. Parce que vraiment, Méré doit payer. S'il a fait à sa propre cousine, ça nous fait savoir qu'il a parlé de ça, il a fait ça à plusieurs personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à réagir parce qu'elles ont peur, qui aujourd'hui n'arrivent pas à réagir parce qu'elles se disent que la loi ne va pas réagir en leur faveur. Donc vraiment, il faut frapper, ne laissez pas tomber. Les intimidations là, c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. S'il a eu à faire cela, il doit payer pour ce qu'il a eu à faire. La plainte a été donnée depuis le mois de
Décembre, mais je pense que là, ils sont en période d'enquête. Ils sont en période des enquêtes. Voilà. Donc, franchement, il ne faut pas laisser tomber les intimidations de porter plainte. Là, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Qui savait qu'aujourd'hui, les gens devaient être au courant de cette plainte qui a été portée depuis le mois de décembre l'année dernière. Ouais. On est en mer aujourd'hui. Personne ne savait. Et c'est là où c'est sorti. C'est pas sorti au hasard. C'est pas sorti au hasard, la plainte. C'est vraiment triste. Nous avons des enfants aujourd'hui, nous avons des filles. Moi, je ne laisserai personne porter la main ou bien monter sur ma fille et puis dire que je vais laisser tomber parce que non. Nous avons des enfants aujourd'hui. Il y a une dont des filles. Aujourd'hui, il a fait des histoires, une affaire personnelle parce qu'il y a des enfants. Ma fille, ma dernière fille n'a que 8 ans. Effectivement. Donc, ma fille a l'âge que Méré a touché ses nièces, 8 à 9 ans. Ça, c'est même pas. Enfin, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu sur quelqu'un. Mais écoute, si les gens viennent me dire, quelqu'un ne viendra pas avec ces accusations comme ça sur le net pour dire que Fabi Mera a fait ça. Il doit avoir un fond. Je ne veux pas me lever matin pour venir dire que Fabi Mera. Mais le pire, c'est qu'il y a eu des réunions de famille. Donc, si c'est inventé, c'est ça, pourquoi il ne vient pas s'expliquer? Pourquoi il ne dit pas tout? Il y a eu des réunions de famille. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il y a eu des réunions de famille. Pourquoi quelque chose qui est faux, on va faire une réunion de famille sur ça? Quelque chose qui est faux. Mais écoute, qui ne dit rien consent, s'il ne vient pas réagir, c'est que quelque part, il ne va pas me dire. Ah, j'attends sa plainte, avec plaisir. Pour une fois, peut-être ça va faire booster les choses. J'attends sa plainte. J'attends sa plainte avec plaisir. Que son avocat qui était là, aille le lui dire. Ce sont des histoires, ces intimidations pour que les gens arrêtent. Moi, j'ai confiance en Yannick. Je sais que Yannick ne va pas laisser ces histoires-là. Il parlera de ça autant qu'il voudra. On va intimider autant qu'il voudra, il parlera de ça. Il faut parler de ça au point où les gens se diront que je pense que c'est le temps de réagir parce que c'est trop. Fabien doit payer. Il doit payer pour ce qu'il a eu à faire. Un point entré, il n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de l'opposition aujourd'hui que nous allons lui dire qu'il faut laisser tomber. Non. Il a fait une erreur. Il a couché avec ses petites filles, bien ses nièces, quoi, comme Alexine Donaduf. Eh bien, il paye pour le prix. C'est tout. Un point entré. Merci. C'est tout. Ouais, donc, ok. Merci encore et courage à vous là-bas. Il faut frapper fort. Ne laissez pas tomber cette histoire-là. Je frappe qui, papa? Je frappe plus haut. Moi, il ne frappe plus. Je suis là. On fait avec. Ah, merci encore une fois. J'ai peur d'amener mes filles au Gabon à cause de ces pervers. J'espère, je te dis. J'ai peur d'amener les enfants au Gabon. Moi-même, en 2015, j'avais envoyé ma fille au Gabon. Elle avait que... Tu me rappelles encore? Oh, elle n'avait que 14 ans ou un truc comme ça là. Après, je l'ai ramené, on dit pardon. J'ai dit à mes frères que pardon, ramenez-moi l'enfant. On ne sait jamais les violeurs là-bas. J'ai cherché déjà son école française, des trucs comme ça. Après, je l'ai ramené. Parce qu'à l'époque, là, il y avait des trucs de crimes routiers, des trucs de violeurs. Elle a dit, pardon, vaut mieux venir subir ta petite jeunesse ici, là, que d'aller te faire bafouer par des Gabonais. Donc, moi, je vais partir. Je ne vais pas trop mettre de temps. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, tu appelles sur Messenger ou sinon, je vais tout simplement conclure ma vidéo et passer à autre chose. Et je tenais tout simplement à vous dire que je n'ai peur de personne. Hein. J'ai envie de dire ça comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai la force. Voilà, parce qu'une force n'est pas la force des bras, n'est pas la force physique. La force, c'est la force mentale. Et j'ai une force mentale. Voilà, et je n'ai peur de personne parce que j'ai peur que d'une seule personne, c'est de Dieu. J'ai peur d'une seule personne, je crains même, je n'ai pas peur de lui. Je crains Dieu parce que lui peut agir à tout moment. Mais les comètes des mortels comme vous et moi, je n'ai pas peur de vous. Que vous utilisez la sorcellerie ou pas, je n'ai pas peur de vous. Je dis tout simplement ce que je pense. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un groupe de personnes pour pouvoir exprimer ma pensée. Je n'ai pas besoin d'être d'un camp politique pour exprimer ma pensée. Parce que lorsque je suis venue, lorsque je me suis levée, c'était librement déjà moi-même par ma conscience. J'ai décidé d'être du côté du peuple. J'ai décidé de porter ma voix pour les personnes qui sont faibles et non pour encourager la bêtise. Donc, c'est là votre différence, notre différence à vous et moi. Je n'ai pas un camp, je n'occupe pas un poste quelque part. Je n'ai jamais reçu l'argent de qui que ce soit dans cette résistance et je ne compte pas recevoir. Donc, libre à moi de parler des sujets que je veux. J'aimerais bien que ça soit ancré dans vos têtes. Libre à moi. Si aujourd'hui j'ai envie de parler de X ou Y, libre à moi. Et vous l'avez si bien remarqué depuis 2018,
Je ose. Je suis la seule ici qui met ping face à ces... Peut-être après avec le frère aussi, qui met ping face à ces incompétences. Parce qu'il faut dire qu'il est incompétent quand il le faut. Je mets ping face à ces incompétences. Et vous êtes les premiers et les premières à m'indexer et m'attaquer. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que contrairement à vous, je n'attends rien d'un système. Je n'attends rien d'un parti politique. J'attends tout simplement le changement pour mon parti, pour mon pays. Parce que j'aimerais vivre aussi librement, dignement dans mon pays. Que cela soit Ping ou que cela soit n'importe qui, avec les personnes avec lesquelles je travaillais, si ma conscience me demande de t'exposer, je le ferai librement. Tu as deux choix. Soit accepter d'être la personne que j'accuse, soit me poursuivre en justice pour t'accuser, soit pour ton incompétence ou bien pour tes péchés. C'est comme ça. Mais le reste là, croyez-moi, il faut directement me tuer. Oui, je le dis, c'est que vous êtes prêts à me tuer parce que je me sens harcelée tous les jours. Et je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Voilà, je sais que le diable se sert de la peur. Le diable se sert de la peur pour régner. Mais tu n'auras pas la peur chez moi. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne te crains pas. Donc allez-y dire ça à Maître Méré. Je n'ai pas un problème avec lui. Il avait l'obligation de laver son nom, de venir nous enlever cette honte publique-là. De venir nous enlever cette honte publique-là s'il savait qu'il n'était pas coupable. Quand ça a commencé en octobre, vous, les premiers résistants, vous avez commencé à le soutenir, à le faire les soutiens à la con. Vous n'avez pas su que les nièces allaient porter plainte. Vous n'avez pas su que ça pouvait aller loin. Vous avez fait les soutiens à la con. Personne n'a dit non, 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 non. On ne touche pas à notre élément. C'est quelqu'un de valeureux dans notre combat. Maître Méré, exprime-toi. Lançons un autre débat chez Mikolo. Il fallait lancer le débat et appeler les nièces, viennent témoigner. Oui, tonton, tu te rappelles. Le tonton aussi va dire que mais non, tu te trompes. C'était qu'un geste amical, là, ma nièce. Ah bon, tonton, non, c'était un geste amical. Ben oui, ma nièce, c'était un geste amical. Ce n'était pas du viol, ma nièce. Et puis comme ça, on a arrêté là. Vous avez commencé, il va s'exprimer encore de qui? Il va vous faire ça encore de quoi? Maintenant, ça arrive en justice. Vous dites maintenant que c'est un complot et que ce n'est qu'une plainte. C'est une fausse plainte. Mais vous voulez quoi à la fin? Que les pauvres petites meurent? Et que je vois les bâtards ici venir dire qu'il va te porter plainte. Mon ami, j'attends ça. Je prends même la place de nièce là même. Je pars devant. J'attends la plainte là. Gabo bizarre qu'on veut développer ici là. Avec des personnes qui n'arrivent pas à faire les choses comme il faut. Hein? Maman, les Gabonais ne peuvent pas me briser. Ils ont essayé. Ils ont essayé dans tous les sens. Les Gabonais ont essayé dans tous les sens. Dans ma famille, dans mes relations privées. Ils ont essayé dans tous les sens, les Gabonais. Je suis toujours là. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Même si ils ont essayé même avec ma mère, je suis là. Ils ont essayé partout. Et même des fois, ils viennent encore avouer. Si tu es encore là, on pensait que tu allais quitter les réseaux sociaux. Voilà le tyran direct. Tu fais les directs tous les jours. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Mon projet, c'est être visible. La nature a horreur du silence. Alors, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux dans ce live-ci. Merci à vous. Merci de partager. Hein. Merci d'aller remplir le... Je ne sais pas s'il m'a bloqué, même Maître Méré. De remplir l'inbox de Méré et de lui dire de s'élever, de donner son point. On n'attend que ça. Papa, parle. Papa, parle. C'est l'honneur des Gabonais aussi. C'est l'honneur de la résistance aussi, si tu veux dire que tu es un camp. C'est alors l'honneur de notre camp qui est mis en jeu. Parle. Tu es une personnalité publique. Ta fille t'accuse de l'avoir violée. Parce que la nièce est ta fille. Ta fille t'accuse de l'avoir violée. Papa, viens parler. Viens dire que c'est faux. Elle a mal interprété mon geste. Je voulais seulement lui caresser le dos. Je voulais seulement lui faire bébé. Oh, ne pleure pas. À 8 ans. Papa, viens parler. C'est pas les bac. Je me rappelle encore en octobre, novembre, là-bas. Oh, mes rêves. Il veut partir, il veut mourir. Il dit que, mais, je me dis qu'il a qu'à mourir. Ça va me faire quoi? Qu'il veut se suicider. Papa, ne se suicide pas d'abord. Il faut d'abord venir laver ton honneur. Comme ça, là, si tu dailles là, je vais rester à pleurer. Dire que, oh, j'ai accusé un honnête homme partout. Et puis, je vais faire la confession. Tous les jours, j'ai maintenant fait la confession. Mais pour le moment, là, papa, tu ne vas pas dormir. La folle a pris son dossier. Je suis du côté des victimes. Hein? Papa, la folle a ton dossier à la main. Donc là, on va courir jusqu'à Melaine.
Tu me connais déjà un peu ici, là, donc quand la folle commence quelque chose, là, on ne s'arrête pas. Tu as vu d'abord octobre, comment j'ai commencé, wow, jusqu'à ce qu'on a dit qu'on attend d'abord que les filles portent plainte. On a laissé. Parce qu'à un moment donné, j'attends d'abord que les petits la portent plainte. Parce que si ce n'est pas vrai, là, aussi on est venu faire ngunda. Les petites ont porté plainte. Maintenant qu'il a plainte et que tu connais le nom de la personne est bien visible, papa. Assume que la folle te lave ici dehors. C'est à prendre ou à laisser. Sinon, amène-moi au tribunal à Paris là-bas. On va dire que oui, c'est la plainte. Oui, mais finalement, la plainte est là. Hey, on va appeler les parents qui sont au Gabon là-bas. Ils vont venir. N'importe quoi ici. So, I love you people Gabonais. Je serai toujours du côté du peuple. Je suis le peuple et le peuple est moi. C'est comme ça. Je ne suis pas un parti, je ne suis pas un clan, je ne suis pas l'orgage des riches là. Je ne suis pas dedans. Je suis Makaya, enfant Makaya et je défends les Makaya. C'est comme ça. Je défends les enfants Makaya. Même si tu es riche quand tu as violé, mais je défends tout le monde qui est victime. Je suis en train de partir, même je dis ça même plusieurs fois. On va écouter notre dernière musique et puis on s'en va. Donc j'étais en train de vous dire ça. Nous avons tous nos consciences individuelles. Hein. Votre conscience n'est pas la même que Mireille. Lorsque vous partirez de ce monde, vous partirez individuellement. Mireille n'ira pas avec vous en enfer ni au paradis. Il ira seul. Hein? Au paradis, paradis, lambe, zambe, lambe yayo et vombe buni baye que cela. Au paradis, paradis, lambe, zambe, lambe yayo et vombe buni baye que cela. Oh paradis. Ngongole mana muro mechi paradio, oh paradio. Nana comme je mechi paradis, ye paradio. Oh, on va mettre la musique, je mettre. Ngongole mana muro mechi paradis, paradis. Nana comme je mechi paradis, ye paradio. Paradis, paradis, ye paradio, paradiana. Paradi mukaka we mileme be o paradi mukaka we mileme be ayo o ingongale mana more mechi paradi ye paradio o nananga menya meke paradi paradio nananga menya meke paradi yo paradio ese mambo se makumachin la mazambo lamya yo mambo se makumachin la mazambo mafanga yen mizo ma yen zumgo ma yedan mambo se akala makumachin la mazambo. Ça nous évite la chanson. Donc j'ai fini là en acapella. J'ai fini notre live en acapella. Donc l'essentiel a été dit, tant pour moi. Excusez-moi pour les coquilles, hein, c'est habitué, hein, c'est en français, c'est écrit, c'est pareil, vous êtes déjà habitués. D'accord? Alors, lorsque nous partirons de ce monde-là, nous irons seuls. Nous aurons notre parchemin et Dieu sera notre témoin final qui va nous lire notre parchemin. Toi, tu avais fait ça, individuellement. Mais à sa conscience et lui reproche. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est à lui seul. Si c'est vrai, les nièces aussi ont leur conscience. Si elles mentent aussi, si la nièce aussi ment à tort ou à raison, c'est sa conscience. Mais pour l'heure, nous devons seulement être là. On voit, il y a une fille, elle dit à 9 ans avoir subi ça d'un papa de 40 ans. Donc, on doit être du côté de la fille qui a subi. C'est comme ça. C'est pas ça. Je vous chante encore un truc là de chez moi. Mandanyo tabwe lanto chatan tawanze mandanyi kowanze mandanyo tabwa beataro chatan tawanze mandanyi tawanze Ambasisme tareso angale fabiwa ambasisme tareso angale fabiwa You are me fona sum wangal zambo wadi yeno e burba bomi biaso sum dangal zambo you are me fona sum wangal zambo wadi yeno
Webuba boa be sinyo sum wangalazamo. You are my fana. Sum wangalazamo bia yeno. Basunsumanandanyo tabwa be totatan towanze. Basunsumanandanyi towanzo. Basunsumanandanyo tawia burataro chatan towanze. Basunsumanandanyi towanze. Basunsumananga bongo tabwa be ataro chatan towanze. Basunsumanandanyi towanze. Ambasusme tareso angali refobiwa. Ambasusme tareso angali refobiwa. You are me fana. Sum wangal zamo wa yeno bubabo mi biaso sum wangal zamo. You are me fana. Sum yangal zamo bia yeno. Se mambo se makumachin la mazamba lam ya yo. Mambo se makumachin la mazamba mafanga ya mizo mayen zumgo mayedan. Mambo se kalena makumachin la mazamba. Oh, moi, j'étais une grande choriste. J'adore chanter. Qui est les fans? Oui, oh, comme on n'a pas gagné notre challenge là-bas, je viens me venger du challenge ici là. Je viens me venger du challenge. On continue, non? On a fini, non? You are me fona. Ma grand-mère était une choriste, moi j'étais choriste. Donc notre famille, on a que des gens qui chantent, les chantres. On était les chantres dans notre famille. Chante. Je vais encore chanter quoi? Attendez, je vous amène un truc boga. Un dernier truc. Otitwa kwa sera kole brende ndina sawo ni no ndina sawe ya ndina sawe zalo wano ani ndina sawe zale ngominyo. Otitwa kwa sera kole brende ndina sawo ni ne ndina sawe zale ani ndina sawe zale. Oh, ane, dinangesa wezale. Oh, ane, dinangesa wezale. Oh, anini, dinangesa wezale. Otiti wako wasa kole ble dinangesa wo ni ne, dinangesa wo na, dinangesa wezale anine. Bembe, mananga menyanga nambike, bembe ye, anino nambike, bembe. Oh, nananga menyanga nambike, bembe makumayo, nananga menyanga nambika, bembe. Nina nambika, bembe ye, anine nambike, bembe. Bembe makumayo, nambiko, bembe o. Mananzo ande misra, bembe makumaye, anino nambike, bembe o. Bagabon ba dans misra, bembe makumayo, nambika, bembe. Bagabone ba dans bayi, bembe makumaye, anino nambike, ano nambiye, bembe ye, anino ya nambye yo, bembe ye. Ayo nambike, bembe makumaye, ayo nambye ye, bembe ye. Mananzawa nanga ye, bembe ye, anini andambiye, bembe, anine andambike, bembe ye, anino andambike, bembe ye. Nananga manyanga andambika, bembe makumaye. Oh, nananga manyanga andambika, bembe ye, ano andambike, ye, anini andambika, bembe, ayo andambika, bembe makumaye. Oh, tu as fait catcher quoi pourquoi? Je ris mal. Tu as fait catcher le corps pourquoi, Dana? La mininga. Bembe ye, ayo andambike, bembe ye, nino andambike, bembe makumayo, manangano andambika, bembe. Voilà, c'était votre tata dérangée, le maraîcher des opprimés, et celle qui crie pour crier. Elle ne sait pas chanter, mais bon, on fait avec. Il faut que je retrouve quand même mes sens. Hein? À l'époque, là, quand j'étais encore jeune, là. Quand j'étais encore jeune. Donc, j'espère que vous avez compris ma vidéo. Donc, oubliez la petite partie de chantre que j'ai fait à la fin. Là, c'était juste pour terminer avec détente.
Sachez que les chansons que j'ai fait là, soit il y a les chansons de l'église et il y a aussi les chansons spirituelles. Bembema Komayi, ça veut dire à jamais je pleure. Bembema Komayi, à jamais je pleure la souffrance. Bembema Komayi, j'appelle la sitar qui m'amène dans ma souffrance, tout comme ça. En fait, toute chanson a une signification, c'est pas les chansons de joie, machin. Donc voilà. Donc, Bembema Komayi, Malène, voilà. Donc, jamais, Bembe, c'est toujours, je suis toujours dans la souffrance et j'appelle la sitar. Voilà. C'est comme ça. Anino Nambike, Bembe, oh, Bembe Makumayo, Agabon Nambike, Bembe, Ayo, Biakebaye, Bembe, ye, Anino, Andambiko, Ayo, oh, Gabon, Maurenzo, Ayo, oh, Gabon, Bianambike, Bembe. Donc voilà, c'est ça. Bienvenue dans mes lives trafiqués. Merci pour l'amour, hein, Dana. Merci, on va accorder comme un merci pour l'amour que vous m'accordez. Merci d'aimer Tata déranger parce que c'est pour aimer une dérangée, c'est pas facile, hein. Parce que là, elle a les comportements comportementaux bizarres. Mais bon, on est avec, vous êtes déjà habitués. Donc, merci en tout cas. Je vous remercie énormément d'avoir été si nombreux. J'espère que vous avez partagé. Là, je n'ai pas vérifié parce qu'on vous connaît. On était à 140 combien là. Je suis sûre qu'il n'y a que 10 partages. Je vous connais déjà par cœur même déjà. Mais il n'y a pas de souci. On fait avec. Allez, je reviens dans bientôt. Mais comme moi, je suis la reine des directs, il va encore venir me dire que, oh, c'est comme à la sœur. Tu fais les directs tous les jours sans repos. Même quand c'est ma bouche qui parle, ça dérange les gens. Même quand c'est ma bouche, c'est ma connexion, c'est ma bouche, ça dérange les gens que pourquoi j'ai fait les directs tous les jours. Vous voyez? En tout cas, bisous à tous.